Continué à me frapper, c'était que pour beaucoup de gens, il y avait une espèce d'angoisse de se retrouver un jour ici, dans l'ancien hôpital, comme dans le nouveau d'ailleurs, de venir à l'hôpital, de Tournu en particulier, bon c'est connu, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de gros trucs. Et puis arrive le moment où malheureusement il faut y aller. Et moi, on a tous eu l'expérience où on a hospitalisé des gens un peu à contre-cœur. Ils sont allés, j'ai rarement vu des gens mécontents d'y être, mais qui après y avoir été, ou venant des autres structures d'alentour, ne voulaient plus retourner justement à Mâcon, Chalon, autre part, mais voulaient revenir à Tournu, parce qu'il y avait un confort familial, ils étaient près de chez eux, une bonne nourriture, des soins, soignés par des filles qui connaissent. C'est l'hôpital de proximité, je crois que c'est l'avantage de pouvoir avoir des visites tous les jours. Hein, surtout des personnes âgées, d'avoir leurs amis. Moi j'ai un gros reproche à faire quand même. C'est pas à l'hôpital, mais c'est à nous. L'hôpital marche, il marche bien s'il y a une équipe médicale. Oui, tout à fait. Une équipe médicale qui ne peut pas de passer. Mais une équipe médicale qui se mouille dans son histoire. Et ça, c'est partout. Pas des individus. Autant de médecins qui travaillent dans l'hôpital, il y en a la moitié ou le quart qui s'y investit vraiment. C'est peut-être suffisant pour faire tourner, mais c'est dommage que l'ensemble ne s'y fait pas, ne se contente de passer simplement. Ça, c'est un souhait. Et la maternité, alors, quand elle était là? Ça, c'était une autre époque. Ça. Il n'y avait pas d'entre nous qui s'intéressions à l'obstétrique, hein, d'abord. En revenant de la Réunion, moi j'en ai fait beaucoup là-bas. Moi aussi j'en avais fait, mais enfin, pas pour autant. S'intéresser, c'est beaucoup dire. On était plutôt coincés par le fait d'y aller parce qu'il y avait c'est vrai que c'était... C'était le fief des sages-femmes du pays. C'était le fief des sages-femmes du pays, c'était un peu dangereux aussi sur le plan... Nous n'avions pas la sécurité et le confort. Et c'est pour ça qu'elle a été fermée, on peut dire la date. Comme toutes les maternités rurales. On a accouché vers 64. Et les derniers, on a fait 72, il a fallu d'ailleurs se disputer un peu avec les femmes, c'est vrai. Hein, nous ne voulions plus de toute façon, des risques pareils. En 70, 71, 72, il en restait à peu près 60 accouchements par an, 60 à 80. C'était pas... il y avait des inconditionnels, hein. C'était à l'époque où il y avait encore les sages-femmes faisaient leurs accouchements en ville, ici, enfin bon... C'est une autre époque, ça, moi j'avoue que j'ai pas de regrets. Alors évidemment, la technique s'est développée beaucoup depuis. Maintenant, la femme est monitorée, on surveille les bruits du cœur fœtal en permanence par un système électronique. Il était impensable d'avoir ça ici, c'est pas... Puis surtout, il faut... Après Minkowski, il faut... il y a eu peu de pépins. L'anesthésiste en permanence, le chirurgien en cas de césarienne. Structure qu'on pouvait pas... J'ai des souvenirs d'avoir été avec notamment des accouchements de jumelles, qui sont grandes maintenant. À domicile? Oui, non, ici. Oui, ici. Mais il y en avait une qui est venue et puis l'autre avait tardé à venir et j'ai dû accompagner à la maternité en empêchant. En mettant la main pour pas que ça sorte? Quelquefois héroïque, oui. Non, franchement, c'était un peu inconscient. Quand on réalise maintenant, c'était de l'inconscient, pratiquement. Non, il n'y avait pas d'ambulance de réanimation pour aller d'ici à Chalon. Hein, ça n'existait pas. C'est le taxi. Le taxi, hein. C'était... non, ça... Puis alors on récupérait quand même aussi pas mal de roulants là dans le coin. Oui, alors ça c'est un autre chapitre. Hein. Ça, c'était le chapitre. On avait le passage qui descend de Paris à la Côte d'Azur. Qui continue. Et comme on avait pris l'habitude de les recevoir, ils se pointaient en général le samedi à midi dans les cabinets médicaux de Tournu. Le médecin ne savait pas quoi en faire, il n'y avait pas d'hôtel pour les recevoir, ni d'hospice, donc on les adressait à l'hôpital. Alors, quand l'hôpital en recevait 1, 2, 3, 4 par mois, bon, ça va. Mais certains mois d'automne ou d'hiver, ils arrivaient par fournée. La descente dans le midi. La descente dans le midi. Et ça, ça coûtait certainement cher au département. Hein, ça. Ils se donnent les adresses, bien sûr. Mais enfin, bon, ça, c'est partout. Hein. C'est partout. Non, enfin non, là, moi, j'avoue qu'on y a passé des bons moments dans cet hôpital. Ouais. En fait, t'es quand même bien content de voir le neuf. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça a changé, mais si tu veux, oui, bien sûr. moi je suis quand même assez content d'avoir vécu cette période-là, même si ça paraît maintenant antédiluvien, c'est quand même pas si vieux que ça. Mais moi je suis ravi d'avoir connu cette expérience-là, on la connaît nulle part. Quand on entendait parler des hôtels Dieu, que ce soit quand on visite Beaune par exemple, on voit les bonnes sœurs là-dedans, on l'a connu ça, ici. En activité. En activité, non seulement en pleine activité, oui. Enfin, toi, tu es rentré en 59 jusqu'à la fin. Jusqu'à 77, 18 ans, et moi, je suis rentré qu'en 70. Enfin. 77 Bah oui, 70, 77. 77, c'est-à-dire... Non, j'ai connu, je suis rentré en 61, mois de mai. Mois de mai 61. Oui, 3 ans avant, à peu près 3 ans avant moi, là, oui.
Ah, ouais. Ah non, on y a passé de bons moments. Des hivers durs, mais des moments durs, mais bien. Moi, j'ai gardé une affection il y avait un gardien pour la sœur Leclerc. C'est dommage. Tu connaissais le gardien. Oui, c'était un pensionnaire d'ailleurs. Oui. Et alors, raconte. Ah, ah bah c'était une figure. Ah, ouais. Il a pris feu un soir. Oui, oui. Ah bah il faut pas allumer des allumettes autour des torches vivantes, c'est sûr. Ah bah c'était quand même assez croquignol par moment, quoi. Enfin c'était une belle époque, moi je trouve que c'était sympa. Je sais pas, faudrait voir. Faudrait que vous interrogiez des malades, s'il reste encore des, je pense qu'il y en a encore qui ont. Ah oui, il y en a. J'en ai intéressé déjà qui ont accouché, qui m'ont dit que c'était très content. Dans l'hospice, il y en a sûrement des malades. Ah oui. Des gens de 80 ans qui sont venus. Oui, puis qui ont gardé la mémoire de ça, oui, sûrement. D'autres choses là-haut, c'est peut-être plus impersonnel, mais enfin, même si les chambres sont personnelles, c'est plus impersonnel au point de vue ambiance. Mais là aussi, hein, c'est un avantage. Oui, il y a quand même une chose qui s'est très développée, c'est que toutes les familles ont 2 voitures maintenant, ou une au moins, et qu'il y a des visites l'après-midi à l'hôpital, et même le matin, c'est plein de visiteurs. Hein. Oui, bien sûr. Ce qui manquait au début dans cette transformation géographique, c'est les déplacements. Remplacé. Oui, et puis le fait d'être cloîtré quand même dans des petites chambres. Et moi, ça m'avait frappé. La première année, je ne sais pas si tu te souviens, ils n'allaient pas dans le salon. Ouais. Il y a des salons très bien organisés avec la télé, des sièges et tout, mais ils restaient dans leur chambre, mais ils gardaient à la porte. Comme ils étaient dans leur alcôve, mais là, ils voyaient tout le monde. Tandis que là, ils voyaient défiler de temps en temps quelqu'un, c'est tout. Mais ils n'avaient pas le réflexe d'aller dans le salon à côté. Maintenant, ça y est, c'est fait. Ils sont chez eux. Là. Heureusement, d'ailleurs. Puis dans les jardins, etc. Tandis que là, c'était quand même cloîtré vraiment à l'intérieur. Hein. Je me souviens des sœurs là, qui défilaient. Là,